L'enchantement du 144 par Évrard Cordier. Page 40. L'âme erre et la merveille. Chère mère, je n'arrive plus à t'entendre et je ne sais plus comment te parler. J'ai décidé de t'écrire car je ne vois pas comment faire autrement. Aujourd'hui, je suis allée en ville. C'est le nom d'un lieu sans vie et complètement mort. Est-ce possible ? Tout est vivant et vibrant normalement. Ici, plus rien ne chante nulle part. On ne peut entendre que des sanglots étouffés et des gémissements plaintifs de conscience perdue dans le froid et les ténèbres. L'odeur est celle du béton âcre, du désinfectant, du déodorant et du désodorisant. Je n'ai trouvé aucune source d'eau pure ni de fruits. Ils ne boivent que l'eau morte, nettoyée, filtrée. Les quelques arbres isolés ne comprennent pas pourquoi rien ne leur ressemblait autour d'eux. Ils ont été condamnés à pousser seuls, isolés, sans même savoir qu'il existe d'autres arbres comme eux, avec qui ils pourraient passer des centaines d'années, se raconter des anecdotes, observer les promeneurs profitant de leurs ombres et se laisser chatouiller par les écureuils. Depuis leurs premières feuilles, ils s'interrogent et culpabilisent. Quel grave péché ont-ils pu commettre pour se retrouver dans un tel enfer ? Ce n'est pas une vie. Les gens vivent dans des cubes gris. Ils sont parfois des centaines dans un cube commun très haut. Ils habitent ensemble mais ne se connaissent pas, ne se parlent jamais et ne jouent pas ensemble. Ceux qui ont un petit cube personnel ont l'autorisation de choisir entre deux couleurs pour les volets et les portes, gris clair et gris foncé. Il n'y a pas de fleurs, ni papillons, ni libellules. Seules les abeilles et les mouches sont encore autorisées, car il n'existe pas encore le bon problème pour résoudre cette problématique. Tous les autres sont considérés comme nuisibles, éliminés ou exclus. Ils signent des pétitions pour qu'on arrête de tuer les abeilles, mais personne ne plante de fleurs dans son petit carré de verdure. Une sorte de moquette inerte où on broie chaque semaine tous les insectes pour que jamais aucun brin de gazon ne dépasse des autres. Toute initiative personnelle est formellement interdite, même pour une herbe. Ils font de grands projets, réfléchis par des diplômés pour trouver comment revégétaliser les espaces urbains, tout en respectant le décret d'interdiction des arbres fruitiers dangereux et le protocole du pollen. Les citoyens achètent des meubles à assembler, en planches fabriquées à l'autre bout du monde, avec des cadavres d'arbres étrangers réduits en copeaux, plutôt que d'utiliser le bois de la forêt, en lui donnant une seconde vie comme meuble. Ils ont retiré l'âme du bois, en le mélangeant à des inconnus, qui dansent sur d'autres musiques. On dirait qu'ils s'efforcent tous à toujours tout faire mal, et faire du mal à tout. Ils essayent de chercher des problèmes à leurs problèmes, toujours compliqués. Jamais ils ne veulent voir les réponses simples devant eux. Mère, s'il te plaît, ne me laisse pas seule ici. Viens me chercher, ou dis-moi au moins quoi faire pour être heureuse ici, car je n'y arriverai pas toute seule. Moi, Emma, l'âme en mal d'amour, amère et en larmes. Emma jeta la bouteille à la mère, en espérant qu'elle lui arrive un jour et qu'elle puisse entendre sa réponse. Maintenant, elle doutait de tout.